Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la révision d'une montre automatique de la marque Royce et son calibre AS2066. Mais avant ça, j'aimerais vous en dire un peu plus sur le concours des 3000 abonnés parce qu'on y arrive gentiment. Je pense que d'ici 3 mois, on y est, peut-être avant même s'il y a une explosion des abonnés prochainement. D'ailleurs, je compte sur vous, un max de likes, un max de commentaires, ça aidera à faire monter le chiffre encore plus vite. Et par rapport à ce concours des 3000 abonnés, j'ai déjà en tête plusieurs lots à vous faire gagner, dont une montre. Je vous dis pas encore laquelle c'est, mais ça sera une petite surprise. Il y aura aussi de l'outillage à gagner et peut-être même d'autres petites choses qui proviennent de chez Vénus Diffusion. C'est une entreprise française sur laquelle vous pouvez acheter beaucoup de matos. Il y a vraiment un grand choix de matériel en horlogerie. Donc je vous invite à aller faire un tour, mais je vous en reparlerai plus en détail puisque il y aura certainement un partenariat qui est en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt cool pour la chaîne et pour vous puisque vous aurez un peu plus de cadeaux que le premier concours. Je m'arrête là, je vous en dirai plus dans les semaines, mois à venir. Ça se précise et on repart sur la révision de la Royce. Comme d'habitude, à la réception de la montre, on commence par contrôler un petit coup l'esthétique et voir si elle fonctionne. Et là, on a une belle bête comparée à ma Lip que je porte en ce moment. C'est pas du tout le même gabarit, donc c'est pas du tout mon style, mais bon, il en faut pour tout le monde. Le cadran est assez particulier et un bracelet tropique blanc. Je suis pas ultra fan non plus, mais bon, comme je disais, il en faut pour tout le monde. Donc comme on peut le voir, il y a pas mal de rayures sur la boîte, sur le fond de boîte aussi. Ça reste assez léger et puis la montre elle doit pas être toute jeune non plus. Il y a la lunette qui a bien pris quand même. Il y a quelques micro-rayures sur le boîtier, il y a des impacts un peu plus profonds. Là, sur le 30 de la lunette, on pourra rien faire du tout. On va essayer cette fois, comparé à d'habitude, de retoucher un peu l'esthétique. Et maintenant, on va se pencher sur les fonctions. Donc, c'est une couronne vissée. J'arrive pas trop à faire le remontage. Je sens qu'il y a un petit souci au niveau de la couronne. Donc, on va regarder la mise à l'heure. Ça fonctionne. Je vais repousser la tige pour tester le quantième et les jours. Donc j'ai un peu de mal à trouver le cran, le deuxième cran, mais ça a l'air de fonctionner. Pareil pour les jours, le quantième c'est bon, mais il y a un petit souci au niveau de la tige, enfin de la couronne ou de la tige d'ailleurs, j'en sais rien à ce moment-là. Donc là j'ai du mal à rappuyer pour remettre en position initiale. Donc on va voir ce qui se passe. On voit là, il y a la couronne il y a un petit ressort. Normalement, on appuie dessus pour pouvoir revisser la couronne sur le tube. Et là, on peut voir, je vais essayer de vous montrer plus en détail, un peu plus près. Mais la couronne, elle saute, en fait, il y a un espèce de cran. J'ai un peu de mal à vous le montrer là, on verra plus en détail. Ce sera plus simple une fois la tige démontée. On va aller voir un peu plus près en démontant, ça sera plus simple. Donc on commence par dévisser le fond. Là, on a accès au mouvement AS2066. Là, voilà ce que je vous montrais pour le remontage. Donc on voit bien que le mécanisme fonctionne, mais je suis obligé d'exercer une légère traction pour pouvoir remonter. Et... Mais ça fonctionne pas super bien. Avant de sortir complètement le mouvement, je voulais tester sur le chronocomparateur, voir ce que les performances donnaient. Et j'ai un peu de mal à armer le mouvement par la couronne, alors je le fais directement au rocher. Voilà, une fois sur le chronocomparateur ce que ça donne, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'elle a pas été révisée depuis un sacré moment. On est à 250 d'amplitude, ce qui est très bien pour une montre pas révisée. Disons que c'est plutôt bon signe. Il y a pas mal d'avance, mais ça
ça se règle et le repère aussi, ça se règle. Alors c'est plutôt bon signe. Bon, on passe à la suite et on va essayer de voir d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de la couronne. Donc on retire la tige du mouvement et voilà ce que je vous expliquais, ce que j'essayais de vous expliquer au niveau du cran. C'est pas simple à voir, on va essayer de zoomer un petit peu dessus. Je vais mettre la tige dans un mandrin ou un roule-goupille et je vais zoomer un petit peu, comme ça on verra beaucoup mieux. Donc là, quand je tourne, moi je tourne la tige, mais c'est comme si je tournais la couronne. On voit le petit recul qui se fait et ça saute automatiquement. Je peux pas forcer dessus. Dès que ça force un petit peu, en fait, il y a la tige le ressort qui fait sa fonction et je pense qu'il y a des crans à l'intérieur du tube, à l'intérieur de la couronne qui doivent être trop usés ou je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ça fonctionne plus, donc faudra essayer de la réparer. Je sais pas comment, ou de retrouver une autre, mais ça c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont bien spécifiques. Alors on va passer à la suite en attendant pour voir ce qu'on découvre d'autre. Et là on voit ce super cadran qui est vraiment hyper original hein, pour le coup. Il a un petit peu rayé à droite à gauche, il y a deux trois taches, je sais pas si j'arriverai à les récupérer. On va essayer de pas l'abîmer plus qu'il ne l'est, ça serait dommage. Et on commence cette fois à tout enlever. Donc les aiguilles, il y a le lume qui est un peu vieilli. Ça c'est pareil, on va le laisser. Ça va avec l'âge de la montre. On enlève le cadran. Il y a un petit cercle autour. On l'enlève. On enlève le disque des jours. Et on démonte un système que je connais pas du tout. Donc pour ce genre de choses, on note bien où vont les pièces et on prend des photos au maximum. Là j'enlève, je voulais enlever la vis, il y a toute la plaque qui a bougé puisque ma vis n'était pas assez dévissée. Ça m'arrive de temps en temps. Et là je vois un ressort qui n'était pas là à la base. Donc c'est pareil, il faudra que je retrouve sa place. Bon, je sais à peu près où il est censé se trouver. Donc on enlève toute la plaque avec le disque de quantième. Là, je voulais vous faire une petite démonstration de comment le système fonctionnait. Donc j'ai fait tourner le système de passage de date. Et là, j'ai mis au ralenti. Toutes les pièces ont sauté. Bien fait pour moi. Et pendant plusieurs minutes, le temps a tourné. J'ai continué à démonter, sauf que la caméra ne filmait plus. Donc c'est pas trop grave. Je ferai attention au remontage qu'on voit bien toutes les pièces où qui va où. Et on passe à la suite, on retourne le mouvement et on va démonter le système automatique. Ça, c'est le verrou de masse en fait. Il suffit de dévisser un petit peu, de décaler la petite plaquette et on peut retirer la masse, elle est maintenue en hauteur comme ça. J'aime bien ce système, je trouve ça plutôt sympa. J'ai un petit peu de mal à retirer la masse, mais le plus simple, on retourne le mouvement et cette fois, elle est tombée toute seule. On voit un peu d'usure sous la masse. J'en vois pas ailleurs, donc je sais pas trop si ça a été changé depuis. Et on retire le système automatique. Enfin, on enlève les vis du pont. Ensuite, on maintient, parce qu'il doit y avoir des ressorts un petit peu partout là-dedans. Voilà, on enlève le premier, enfin le pont. On enlève un premier ressort ici. Là, j'enlève le cliquet, je désarme le ressort. Le cliquet qui vient retenir le mobile de réduction. On enlève le mobile de réduction. Le petit ressort, je le laisse dessus et on peut enlever la partie inférieure du système automatique. Et là, on se retrouve avec un mouvement de base, un mouvement mécanique standard. Et là, ça sera comme d'habitude. On commence par désarmer la pièce.
Comme j'ai un peu de mal avec la couronne, bah, on le fait par la vis du rocher en vissant. On tourne grâce au tournevis, on décale le cliquet et on désarme. Ensuite, avant de démonter le coque et le balancier spirale, on enlève les pierres de l'anti-choc, on referme la lyre et on peut démonter cette pièce. Fais toujours attention en démontant, on tire pas dessus parce que des fois le balancier spirale ne vienne pas comme ça. Là, ça allait, c'est parfait. Ensuite, on peut passer au démontage de l'encre, enfin du pont d'encre d'abord, et on enlève l'encre. On continue avec la vis de roue de couronne. Alors, on ne force pas, hein, si ça se dévisse pas, essayez de tourner dans l'autre sens. Parce que j'ai eu un mail il y a pas longtemps, quelqu'un qui avait justement cassé la vis de... Enfin, il a pas cassé la vis, il a abîmé le taraudage du pont. Et du coup, il peut plus remettre sa vis. Donc ça, c'est compliqué, ce genre de choses. Faut retrouver une pièce ou faire un petit bricolage. Donc on force jamais si ça vient pas, surtout sur cette roue. En général, c'est pas de vis à gauche. Et on reprend avec le démontage. On enlève le rocher, le ressort de cliquet et le cliquet. Ensuite, on peut dévisser le pont d'encre, le pont de rouage. On enlève tout ça. On a accès au rouage. Petit peu de mal à venir des fois, ça arrive. On peut démonter le pont de barillet. Ça force un peu, des fois, pareil au niveau des pieds vis sur la platine, faut faire levier tout doucement d'un côté puis de l'autre et en général ça finit par venir. On en a terminé avec le côté pont, donc on retourne le mouvement, on enlève l'inca. Donc là, on fait attention d'enlever les deux parties. J'avais enlevé, c'était tellement sec que le contre-pivot il est venu avant le chaton. Des fois il y a les deux qui viennent en même temps. Et il nous reste sur la platine la partie du mécanisme de mise à l'heure et de remontage. On dévisse le sautoir de tirette. Il y a quelques roues de fixer dessus. On peut enlever la bascule, le ressort de bascule, la tirette qui n'est pas vissée, et il reste la tige et les deux pignons. Pignon de remontoir et le pignon coulant. On termine avec l'ouverture du barillet. Je vous le montre un peu plus en détail parce que c'est pas forcément le même que d'habitude. Le couvercle il est clipsé, mais il est clipsé sur les bords extérieurs du tambour. Donc ce que je fais, je prends une lame. Le mieux c'est une lame de cutter. C'est assez fin. Donc on se positionne sur la fente et on fait rouler le balancier. Là on voit que c'est ouvert. Ça commence à s'ouvrir. On reprend et voilà. Là j'ai senti que le couvercle s'était soulevé sur tout le tour. Et il n'y a plus qu'à enlever le couvercle. Donc là c'est pas mal sale à l'intérieur. Donc on va démonter tout ça pour nettoyer. L'arbre de barillet qui est pas si simple et il vient pas comme ça. Mais comme d'habitude avec la technique habituelle ça fonctionne. On serre bien. On soulève en tournant dans le sens inverse de l'enroulement du ressort et ça finit par venir. Et il reste le ressort à sortir. Donc on sort les quelques premiers tours de ressort et en maintenant avec les doigts après de chaque côté du barillet, ça sort tout seul normalement. Voilà. J'ai pas réussi, je vous ai pas montré à 100% sous la caméra, mais il est sorti complètement. Et ensuite, une fois qu'on a tout démonté, on peut passer au nettoyage. Donc comme d'habitude, à l'essence C, un pinceau, on frotte bien là
Ou c'est sale, enfin moi je frotte partout dans tous les cas, mais il y a des endroits, ben, on va le voir après. De toute façon, il y a pas mal de saleté sur celle-là, plein de particules. Comme c'est pas mal usé, au niveau du chemin de tige dans la platine, on le verra après. Du coup, il y a des particules un peu partout, et dans le benzinier notamment, donc je commence, par les pièces, à nettoyer les pièces les plus propres et je finis par les plus sales comme la platine et le barillet par exemple. Ça évite de changer les bains trop souvent. Et là, juste avec un petit nettoyage, au pinceau, je suis même pas passé à l'ultrason. Ah bah là, on le voit l'usure. Et je disais, je suis même pas passé à l'ultrason, ça fait c'est déjà très propre, donc assez content. On n'aura pas, voilà, là vous voyez bien les particules. Dans tous les cas, je vais passer mes pièces aux ultrasons, c'est pour ça que je laisse un petit peu avec la limaille, les copeaux et toutes les petites particules. Je fais un premier passage grossier pour nettoyer, pour enlever le plus gros. Donc là, oui, il y avait beaucoup de particules. Voilà, je mets dans un autre bain qui est un petit peu plus propre. Et j'en ai un troisième pour terminer. Voilà, je continue avec le reste des pièces. On n'hésite pas, on frotte, surtout là où il y a les pierres, là où on voit de l'usure, comme ça on enlève bien toutes les particules et ça évite que ça se remélange directement avec la graisse neuve qu'on va mettre. Ce qui ferait plus de mal que de bien au final. On n'oublie pas de nettoyer l'intérieur de chaque pierre. Là je l'ai fait dans le benzinier directement, mais dans tous les cas je redonne un coup une fois la pièce sortie du benzinier. Et là je suis au début du nettoyage, donc après tout ça, je fais un nettoyage, un passage aux ultrasons. Et j'avais oublié de démonter cette pièce. Donc là, il y a un espèce de circlips. C'est en fait ce qui fait la friction de la chaussée. Enfin, ça remplace la friction de la chaussée, la friction de la mise à l'heure. C'est à cet endroit que ça se fait. J'avais oublié de démonter, donc on enlève bien ce genre de pièces, sachant que c'est serré à cet endroit-là et faudra bien remettre de la graisse pour éviter la casse et l'usure. Et on frotte, on frotte, on frotte. Là, je remarque que certaines pièces sont aimantées. Donc on n'oubliera pas de démagnétiser. De toute façon, dans tous les cas, avant le passage au réglage de la pièce, on démagnétise le mouvement complet. Au moins, on est sûr. Là, on nettoie le disque c'est un disque en plastique. Donc pour pas l'abîmer, je sais pas trop comment ça réagit avec les produits. Je préfère déjà passer un petit coup de bûchette et après j'enlève toutes les particules que j'ai laissées ou ce qu'il y avait déjà, je nettoie au Rodico. Pareil, je préfère tamponner que frotter parce que ça évite de laisser des morceaux de Rodico. Ça pourrait bloquer la pièce, c'est pas terrible. Et une fois qu'on a nettoyé toutes les pièces du mouvement, moi je passe à l'esthétique. Là, il y a les index sur le cadran qui sont un petit peu sales. Je vois que j'arrive à enlever une petite couche. C'est pas non plus extraordinaire, il n'y a pas un grand changement, mais on nettoie tout comme ça, ça fera toujours un petit peu de bien. La pièce sera un peu plus sympa quand même. Et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Cette fois, je vais essayer de retoucher un petit peu l'esthétique, parce que la pièce, elle a vraiment bien morflé, dont la lunette. Et il y a juste une pastille lumineuse, donc on va essayer de faire attention et de pas l'abîmer. On va la laisser en place. Je sais pas exactement on dirait une espèce de gomme. Je sais pas si en remettant une grosse dose de juste du lume, ça irait, je pense pas. Ça fait un peu, ouais, une espèce de gomme. Donc je vais la laisser en place et je vais retoucher.
au mieux la lunette qui est vraiment dans un sale état. Les rayures sont super profondes, je vais juste passer un petit coup histoire de faire du propre. Mais on va pas pouvoir la ravoir, ça c'était couru d'avance. Mais on va essayer de retoucher le reste du mieux qu'on peut. On va commencer par le fond. Enfin, on va faire le fond et les côtés. Voilà, j'avais commencé gentiment, ça commence à briller. C'est pas parfait encore. Et puis il y a le côté. Ouais, il y a déjà un gros coup là. Donc c'est compliqué à ravoir, faudrait rajouter de la matière. J'ai de loin pas le matériel et j'ai même pas les compétences, j'ai jamais fait ça. Donc on va faire le du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je vais repolir les côtés et on voit une partie satinée, enfin c'est des traits tirés. Donc on va essayer de refaire au mieux ces parties-là. Pareil pour le fond, il est poli de partout. Donc on sort la pièce à main et on polit. Je suis pas un expert, hein, mais là j'avais de quoi. Disons que j'avais pas trop peur de faire de mal au fond, en tout cas. Sur les côtés, c'est plus compliqué parce qu'il y a des arêtes vives. Faut essayer de pas les abîmer, et de respecter la pièce comme elle était. Donc c'est pas évident avec ce genre de matériel-là. Il faudrait vraiment un tour à polir et c'est pareil, j'ai pas le matériel, mais ça fait déjà pas mal l'affaire. On voit déjà pas mal ça améliore un petit peu. J'enlève pas toutes les rayes, hein, elles sont beaucoup trop profondes pour certaines. Mais je suis assez content du résultat. On verra le résultat vraiment final une fois que j'aurai terminé d'assembler la pièce. Je vous montrerai la pièce complète, fonctionnelle. Et là, je me suis amusé avec mon nouveau matériel. Donc je suis content. On voit là un petit peu, il y a quand même pas mal de rayures. Et il faut essayer de pas manger les angles, hein. C'est le plus compliqué, disons. Alors on n'insiste pas trop non plus, mais ça brille pas mal. Voilà, je me vois dedans, on voit ma tête. C'est que ça commence à briller. Après les images, c'est pas les meilleures images du monde non plus. Il reste de la pâte à polir, j'ai encore pas nettoyé la pièce. Après, je passe ça à l'eau. Ah voilà, un gros plan. Et ouais, ça je fais vraiment un tout petit coup d'avivage parce que c'est une partie où je risque, comme je disais, d'abîmer les angles. C'est juste pour refaire briller un petit coup. Et là sur les côtés, j'avais fait au papier, au cabron, mais il y a la lunette qui vient gêner. Parce que je n'arrive pas à enlever cette lunette, je comprends pas pourquoi. J'ai pas envie de tout casser non plus. Donc je préfère la laisser, juste refaire la petite finition en trait tiré avec du papier assez fin, d'enlever les petites rayes, ça fera toujours plus propre qu'avant. Voilà. Là, je peux faire les côtés parce que je touche pas la couronne, la lunette plutôt. Il y a des parties plates. C'est pareil, il faut respecter l'angle, être bien droit, mais c'est pas évident. Donc j'ai fait vraiment le minimum, juste pour faire un tout petit peu plus propre, comme je disais avant. Et on arrive vers la fin de la vidéo, de la première partie, puisque je vais faire. La vidéo est déjà assez longue comme ça, 25 minutes. J'essaye de rentrer le maximum dans le détail. Et ça me permet aussi de poster
un tout petit peu plus souvent parce qu'en ce moment, c'est pas foufou le temps que j'ai. Donc, je fais au mieux et on fera une deuxième partie pour l'assemblage de la montre, le réglage et voir ce que ça donne la pièce terminée. Comme ça, vous verrez la Royce toute propre, toute belle. Donc en attendant, un petit tour sur montreleur.fr. N'hésitez pas, un max de likes, un max de commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!